Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble comment automatiser ta création de contenu Instagram en utilisant un outil qui s'appelle Rapidly. Si tu cherches à gagner du temps tout en produisant du contenu de qualité, cette vidéo est pour toi. Avant de te montrer comment utiliser Rapidly, j'aimerais te donner les avantages de cette plateforme. Elle va te permettre de créer du contenu en automatique grâce à l'IA. Et ça, c'est vraiment intéressant, ça peut vraiment te faire gagner du temps, que ce soit pour trouver facilement des idées ou même rédiger tes publications en entier. Ensuite, un autre avantage, c'est que c'est très facile à prendre en main. Vraiment, limite, il n'y a pas besoin de tuto parce que c'est très intuitif. Donc, tu as juste à suivre les différentes étapes qu'il te propose et tu auras ton contenu qui sera créé. Un autre avantage, c'est que ça va te permettre d'utiliser l'IA sans te casser la tête. Parce que bien entendu, tu peux utiliser ChatGPT, mais il faudra trouver le bon prompt, trouver comment bien faire ta demande pour avoir de bons résultats. Ici, c'est Rapidly qui s'occupe de tout. Tu as juste à lui donner quelques informations au préalable et ça sera fait en automatique. Un outil que j'aime énormément qui se trouve dans Rapidly, c'est un outil d'aide à la rédaction qui utilise l'IA pour t'aider à améliorer tes publications. Tu peux complètement utiliser Rapidly uniquement pour trouver des idées de publication et rédiger toi-même la publication. Et avec les outils, tu pourras par exemple corriger ou améliorer, trouver des accroches, etc. Donc c'est vraiment une partie que j'aime beaucoup dans cet outil. Et ce qui est génial, c'est que tout se trouve au même endroit. Tu peux donc créer ton contenu, trouver tes idées, tu peux discuter avec ChatGPT comme si tu étais sur le site de ChatGPT. Tu peux corriger tes publications. Tu pourras également suivre les dernières tendances. Tu pourras programmer tes publications. Donc vraiment, tout se trouve au même endroit et ça, ça te fait gagner du temps et tu n'as pas besoin d'avoir 50 onglets qui sont ouverts. Tout se trouve au même endroit. Donc dans un premier temps, tu vas devoir commencer à paramétrer ton compte pour pouvoir l'utiliser et créer ton contenu. Donc ici, il va te demander dans un premier temps de connecter à tes réseaux et tu vas devoir donner quelques détails. Donc une fois que tu as mis tous les détails, n'hésite pas ici au niveau des informations supplémentaires d'être d'aller vraiment dans les détails. Tu vas pouvoir avoir une génération d'idées d'audience par rapport aux informations que tu as données ici. C'est pour ça que c'est important de vraiment aller dans les détails dans ce que tu vas proposer. Donc ici, tu vas pouvoir choisir entre 1 à 3 niches. Si par exemple ici tu ne trouves pas celle qui te convient, tu peux en ajouter toi-même ici manuellement. Ça va être des propositions qui sont générées par l'IA selon les détails que tu as donnés précédemment. Mais libre à toi de rajouter autre chose si tu veux quelque chose de plus précis ou si ici l'IA n'a pas donné vraiment ce que tu attendais. Généralement, l'IA vraiment fonctionne plutôt bien et te donne vraiment des choses qui correspondent à ce que tu auras écrit ici dans les détails de ton compte. Ensuite, tu vas voir les piliers de contenu. Ici, encore une fois, l'IA va générer des idées de piliers de contenu. Et ça va être à toi de choisir ce qui te correspond le mieux, de quoi tu veux parler, qu'est-ce qui te représente le mieux en termes de contenu que tu souhaites créer. Et une nouvelle fois ici, tu peux rajouter si tu ne trouves pas ce qui te convient ici dans la liste. Tu peux en choisir 5 au maximum. Une fois que tu as choisi, tu passes au ton de voix. Alors ici, il va te suggérer une nouvelle fois via l'IA un ton de voix qui va correspondre à tous les détails que tu as cités précédemment. À toi de voir est-ce que ça te correspond. Là, tu vas cliquer sur Utiliser ou tu peux cliquer sur Réessayer pour que tu te donne d'autres propositions. Tu as aussi la possibilité d'essayer ce ton de voix. Par exemple, tu donnes ici une idée de post. Ici, on pourrait dire gagner du trafic sur son blog. Tu mets générer. Et là, tu vas voir ce que ça donne. Est-ce que
est-ce que ce ton de voix te convient ou pas? Là, tu peux demander de réessayer de proposer autre chose. Et une fois, tu peux toi-même écrire si tu le souhaites. Il suffit de cliquer sur la petite croix ici et d'indiquer le ton de voix que tu souhaites. Moi, je trouve ça intéressant d'avoir des propositions de l'IA. Mais après, libre à toi si tu as déjà quelque chose de bien défini en termes de ton et de style que tu souhaites utiliser. Voilà, une fois que tu as tout terminé, que tu as tout compliqué en termes de configuration, tu peux cliquer ici sur On y va et là on va pouvoir commencer à passer à la création de contenu. Donc une fois que tu auras tout terminé de paramétrer, tu vas tomber directement sur le mois d'idées personnalisées de publication qui va être généré suivant les informations que tu auras données à l'IA. Tu lui auras appris ce que tu souhaites, le ton que tu souhaites utiliser, quelle est ta cible, le type de contenu que tu souhaites avoir. Et maintenant, ça va être à elle de travailler pour générer ton contenu. Et c'est vraiment très très intéressant parce que surtout si tu es en panne d'idées, en fait ici tu vas avoir vraiment ce Rapidly une création de contenu qui va vraiment être personnalisée sans avoir à te soucier est-ce que c'est le bon prompt. Si tu utilises ChatGPT, il faut vraiment utiliser le bon prompt. Ici, tu n'as pas tout ce souci-là. Tout est déjà automatisé. Tu as vraiment juste à donner les informations forcément pour que l'IA sache quel contenu créer, qui va être le plus pertinent possible pour toi. Mais sinon, le reste, voilà. Pas de casse-tête de prompt à rédiger. Tout est fait automatiquement. Donc ici, on va démarrer et puis je vais te montrer les autres possibilités que tu as ici. Mais voilà, on va directement passer dans le mois d'idées de contenu. Donc dans un premier temps, tu dois choisir le réseau. Ici, je vais faire pour Instagram. On va faire 3 publications par semaine, c'est ce que moi je fais d'habitude. Les jours de publication, lundi, mercredi, vendredi. Tu rajoutes l'heure, bon, je vais mettre ici des heures un peu différentes. Hop. Ensuite, tu vas choisir le type de contenu que tu souhaites. Alors moi j'aimerais des carousels, pourquoi pas un mime, un réel et un graphique. Ensuite, tu vas pouvoir ajouter les sujets que tu souhaites voir inclus dans les idées de contenu du mois. Alors c'est pas obligatoire, mais c'est si par exemple tu as une promotion, si il y a un sujet que tu souhaites aborder à certaines dates en particulier, tu les insères, ou sinon c'est pas du tout obligatoire, c'est vraiment optionnel. Donc moi je vais faire sans, mais libre à toi ici si tu as vraiment besoin pour certaines dates définies de rajouter un contenu, tu l'indiques ici. La date de début, on va dire à partir de la semaine prochaine. Et ensuite générer les idées. Après quelques minutes, tu as toutes tes idées qui sont là. Voilà, en fait, tu n'as rien fait. Tu pouvais manger un morceau de chocolat, commencer à lire quelques mots dans un livre. Bon, il n'y a pas beaucoup de temps, donc plutôt manger un petit morceau de chocolat. Pendant ce temps-là, c'est l'IA qui travaille. Toi, tu n'as rien à faire et tu as tes idées qui sont là pour un mois de contenu. La prochaine étape, ça va être de rajouter ces publications-là à ton calendrier. Alors bien entendu, tu vas regarder chaque idée. S'il y en a qui ne te conviennent pas, tu peux simplement aller ici et cliquer sur Nouvelle idée. Et là, il va te demander en quoi tu veux modifier. Est-ce que ça peut être un nouveau type de contenu ou ce genre de choses-là. Donc moi, je vais toutes les sélectionner. Je vais toutes les ajouter au calendrier. Ici, tu vas avoir la possibilité de choisir si tu souhaites que l'IA écrive tes légendes et génère les structures de carrousel. Donc ça peut être intéressant. Ça te permet... Après, tu pourras de toute façon les remodifier, mais au moins tu auras déjà tout rédigé. Après, si tu souhaites seulement profiter des idées, eh bien ici tu n'as tout simplement pas à cocher et tu auras ton calendrier avec les idées. Tu auras toi-même juste à rédiger tes publications. On coche la petite case ici et on lui demande de créer les publications. Alors tu vois, le calendrier se remplit aux dates que j'ai mentionnées. Donc j'ouvre une publication. Tu vois que la légende a été rédigée. Tu vas pouvoir maintenant relire et modifier si besoin
modifier si ça ne correspond pas à ton ton de voix. Bon, je te conseille tout de même, même si la publication elle est vraiment top, je te conseille quand même de rajouter un petit complément, un petit peu de toi, parce que sinon ça manque un peu de personnalité. L'IA c'est très bien, mais moi je te conseille de toujours modifier un petit peu derrière, de reprendre, par exemple il y a peut-être certains mots que tu n'as pas l'habitude d'utiliser, donc tu modifies par des termes que tu as l'habitude d'utiliser, et ça va rendre ça plus toi, ça va être toi vraiment, ça va pas être juste du contenu généré par l'IA. Donc il faut vraiment faire la part des choses entre juste utiliser du contenu généré par l'IA, ce qui peut être un peu froid, qui peut ne pas être totalement toi, et utiliser comme base, c'est ce que je te recommande, utiliser comme base que l'IA te propose et modifier. Ça te fera de toute façon gagner énormément de temps tout en ayant du contenu qui te correspond et qui va beaucoup plus parler à ton audience que si c'est juste du contenu tel quel généré par l'IA. Donc là pour cette vidéo je ne vais pas modifier pour gagner du temps. Tu as aussi la possibilité de faire ici des recherches de hashtags, créer des listes de hashtags. Donc par exemple on va faire ici outils en ligne et tu peux choisir toi-même tes hashtags ou suggérer des hashtags. Donc là, tu vas pouvoir ajouter ceux que tu souhaites. Voilà. Et ici, il y a une petite note à laquelle il faut faire très attention, c'est que ces hashtags que l'IA va te proposer, tu dois absolument les vérifier. Il ne s'agit pas de les utiliser comme ça, voilà, elle te les a proposés, ça y est, ce sont des bons hashtags. Non, il faut que tu vérifies chaque hashtag. C'est pour ça que ça peut être intéressant d'avoir déjà, peut-être que c'est déjà le cas, hein. Peut-être que tu as déjà des listes de hashtags que tu as l'habitude d'utiliser qui sont fiables. Donc si c'est le cas, tu les ajoutes ici, mais n'utilise pas ces hashtags-là comme ça. Pourquoi ? Parce que certains hashtags peuvent être bannis et donc ils peuvent te causer une perte de visibilité. Ou certains hashtags, simplement, il n'y a absolument personne qui les utilise, donc ça n'a vraiment aucun intérêt de les ajouter dans tes publications. Donc prends un peu de temps, c'est vrai que ça prend un peu de temps de vérifier les hashtags, mais ça vaut vraiment la peine si tu veux pas risquer d'avoir une perte de visibilité à cause de ça. Donc là, bon, pour la vidéo, je ne vais pas les vérifier, on va dire que ce sont des hashtags que j'ai vérifiés. Je clique sur prochain, et donc ici j'ai ma liste de hashtags. Et à force, tu vas avoir plusieurs listes de hashtags que tu pourras utiliser directement. Tu auras plusieurs listes ici et tu choisiras celle que tu souhaites. Donc par exemple, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre la première que j'ai créée. Tu vois que les hashtags se sont rajoutés ici en bas de publication. Tu as ici un assistant de rédaction de l'IA qui va te permettre de corriger. Si par exemple, c'est toi qui as rédigé ta publication, tu as la possibilité de corriger ton texte, qui est vraiment intéressant. Si par exemple tu as un début d'idée et que tu veux que l'IA continue, tu cliques sur continuer d'écrire. Là c'est pour les hashtags, c'est la même chose que ici. Réécrire, si par exemple ce que t'as proposé l'IA ça te convient pas du tout, tu lui demandes de réécrire. Tu peux lui demander d'améliorer le style, que ce soit de ton texte ou de ce que l'IA a déjà fait. Tu peux lui demander de te suggérer une liste, des emojis et de générer des accroches. On va tester suggérer des accroches pour cette publication. Et ça va te permettre de pouvoir rajouter par exemple en première ligne. Par exemple, arrête tout, ces outils gratuits vont transformer ta façon de créer du contenu. Ça donne plus envie de s'arrêter et de lire le reste de la publication que tu as envie de créer du contenu de qualité pour ton blog, mais tu ne sais pas par où commencer. Ouais, c'est bien, mais c'est pas non plus top. Donc là, tu peux prendre ce qui t'a suggéré pour le mettre en début, milieu, l'insérer à l'intérieur. Tu fais ce que tu veux. En général, les accroches, c'est plutôt pour mettre en début de publication. Donc vraiment cet outil-là, l'assistant de rédaction IA, je le trouve vraiment génial. Je le trouve hyper intéressant. Déjà, si tu décides de rédiger toi-même tes publications, ça va te permettre de corriger, ce qui est plutôt pas mal, surtout si tu es comme moi et que l'orthographe, c'est pas ton point fort. Et ça va te permettre d'améliorer le style. Si tu n'utilises pas l'IA pour générer des publications toutes faites, ça va vraiment t'aider à améliorer et à corriger ce que tu vas proposer et te donner des idées d'accroche. Ça peut être toujours très intéressant, surtout si c'est un peu compliqué pour toi de trouver
une petite phrase qui va donner envie de s'arrêter. Donc vraiment cet outil, je pense que c'est une des choses que je préfère sur Rapidly. Ici donc tu vas pouvoir rajouter ton média, soit ton image, soit ici c'est un réel, ton réel. Tu peux avoir la possibilité de rajouter un premier commentaire en dessous du post. Il y en a certains qui préfèrent mettre leur hashtag en premier commentaire plutôt que les mettre dans la publication. Donc tu as la possibilité ici de le faire. Ici tu vas avoir un petit aperçu de ta publication et tu vas pouvoir ensuite planifier, programmer ton contenu. Donc tu vas choisir la date, normalement ça c'est bon, tu as déjà la date, l'heure. Ici ça ne s'est pas affiché parce que je pense que j'ai oublié de l'enregistrer. Et ici il va te dire s'il y a des erreurs, s'il y a un souci. Ici il y a un souci au niveau du média, forcément j'ai pas mis d'image, et au niveau du nombre de caractères. Donc il faudra que tu modifies ce qui doit être modifié selon ce qu'il va te dire ici. Et ici, j'ai pas connecté mon compte, donc forcément, je pourrais pas le programmer. Mais ce qui est bien, c'est que Rapidly, en fait, te propose de programmer et de publier ton contenu en automatique sur Instagram, ce qui est vraiment très, très, très intéressant parce qu'en fait, tu as tout en un outil. Donc, tu as la génération de contenu et tu as la programmation. Ici, tu as aussi une chose qui est vraiment bien faite, c'est que tu vas pouvoir choisir les étapes où tu en es dans la préparation de ta publication. Est-ce que tu as fait la rédaction, le design, révision, prêt à publier? Donc par exemple, on va dire ici, j'ai juste fait la rédaction. Quand je reviens sur mon calendrier, je vois qu'ici, j'ai fait la rédaction et je peux filtrer ici selon l'état de ma publication pour voir par exemple sur lequel je dois encore faire les designs, etc. Donc ça, je trouve ça vraiment très, très intéressant pour lorsqu'on travaille sur son contenu. C'est un petit plus, mais que moi j'apprécie énormément. Dans cet onglet, tu vas pouvoir avoir toute la partie idées. Donc par exemple, là ici, on peut refaire un autre mois d'idées de contenu. Ici, tu vas avoir tu vas pouvoir sauvegarder tes meilleures idées. Et ici, tu vas avoir un chat comme ChatGPT, avec ChatGPT 3.5, la dernière version de ChatGPT. Et tu vas faire comme si tu es sur ChatGPT, tu vas lui poser des questions et il va te répondre. Encore une fois, ça te permet d'avoir tout au même endroit. Pas besoin d'avoir 50 onglets avec un pour ChatGPT, un pour ceci, un pour la programmation, tu as tout au même endroit. Donc c'est vraiment intéressant. Tu as aussi un onglet avec les audios tendances qui peut te faciliter énormément la recherche d'audio. Ici, tu as des packs. Donc par exemple, on va prendre ici pour l'été. Où il va te donner des idées de publication selon la thématique du pack. Donc ici, nouveauté, annoncer une nouveauté, des places s'ouvrent. Voilà, je trouve ça plutôt intéressant aussi. Ça permet, pour ici, quand on n'est pas très contente, ça permet d'avoir des idées sur des sujets de certaines thématiques et je trouve ça plutôt pas mal. Un autre outil qui est intéressant, ça va être les journées internationales. Donc il va te donner les journées internationales, par exemple ici sur le mois. Ici c'est dans les 30 jours. Donc ici par exemple j'ai fait pour le mois de septembre. Ici j'ai fait pour le mois de septembre. Et il va me dire que le 29 septembre, c'est la journée internationale du podcast. Alors ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, l'IA va se baser sur ta thématique pour te proposer des journées internationales qui sont en lien avec ta thématique. Mais tu as aussi la possibilité de rajouter des catégories selon ce que tu souhaites avoir apparaître. Donc par exemple ici, si tu veux rajouter business, communication, comportement, etc., tu rajoutes les catégories que tu souhaites avoir, c'est dans les settings. Et de cette manière, ça apparaîtra ici ensuite dans tes idées. Pour terminer, je ne peux que te conseiller de tester Rapidly. Tu as la possibilité de le tester gratuitement. Donc à toi de voir. Je te mets le lien en description pour que tu puisses voir si c'est un outil qui te convient pour t'aider à automatiser au maximum ta présence sur Instagram afin de gagner du temps. Ce temps que tu pourras utiliser à autre chose pour avancer dans ton business.